Shalom. Depuis le complexe sportif Yves Adel sur la commune du Lamentin. Et derrière moi sont les tribunes et de l'autre côté, c'est le terrain. L'entraînement n'a pas encore commencé et nous sommes là donc pour un moment favorable pour une livraison spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie, comme l'a dit l'apôtre Paul, elle consiste à commencer une course à la naissance et à l'achever selon la volonté de Dieu en bonne et due forme. Raison pour laquelle tu constateras que effectivement le Saint-Esprit ne peut ni se tromper ni mentir. La vie est réellement une vraie course. Il y a des moments favorables, des moments défavorables, des moments où tu es découragé, mais d'autres moments où tu es encouragé, tu as plus d'énergie. Il y a d'autres moments où tu te sens moins fort. Mais je suis venu aujourd'hui pour te dire que tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas du tout te décourager. Tu ne dois jamais relâcher ton espérance. Tu dois toujours croire en Dieu, en sa parole, en tout ce qu'il a dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il ne te mentira jamais. Peu importe la maladie, peu importe les difficultés, même si tu es malade depuis 17 ans, aujourd'hui, nous allons prier pour ton relèvement. Ne te décourage pas, c'est une course. Et dans une course, il y a des moments de bien et il y a d'autres moments de moins bien. Que ce soit le corps, que ce soit les finances, que ce soit les enfants, que ce soit les associés, les choses peuvent tantôt aller bien et à un moment donné, il peut y avoir un moins bien. Mais tu ne dois pas te relâcher, tu ne dois pas perdre espoir, tu ne dois pas te décourager. Tu dois toujours, comme étant sur un terrain, te battre pour la victoire de la vie, pour une victoire. Et surtout si tu as des enfants, même si ça ne va pas, à ce moment-là, pense à tes enfants, pense et le cœur de battant du roi David qui s'est battu. Même, souviens-toi, lorsqu'il avait tout perdu, lorsque les ennemis, les Amalécites et autres avaient emporté tout ce qui lui appartenait, y compris femmes et enfants et bagages. Souviens-toi que par la grâce de Dieu, le Seigneur lui avait permis de tout récupérer. Donc, depuis ce terrain, je suis là pour te rappeler de ne pas relâcher ton effort, de toujours croire que ça sera possible, même si tu as perdu de l'argent, même si tu as perdu une immense somme, même si tu as perdu une maison, ce n'est pas grave. Ce qui est fini dans le monde, dans le royaume de Dieu, n'est pas encore fini et n'est jamais fini. Ne te relâche pas. Tu vas te relever aujourd'hui. Ne te décourage pas, même si au travail ça se passe mal. Nous allons prier et ça va passer. Et tu ne finiras pas dans cette situation. Ta vie est destinée à s'améliorer, à aller de l'avant. Tu ne vas pas finir dans un lit d'hôpital. Tu ne vas pas finir au placard. Nous allons prier. Malgré tout ce que tu as pu vivre dans la vie, nous allons prier en nous rapprochant du point de pénalty et cette prière sera telle un pénalty que nous allons tirer pour donner un nouvel élan à ta vie, pour marquer le but définitif de ta victoire, pour que tu puisses obtenir enfin ce que tu as attendu dans la vie. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Il a promis à tous ceux qui lui font confiance la victoire. Tu vas sortir de cette maladie. Même si, comme certaines personnes,
Tu as peut-être été abandonné parce que la personne ne t'a pas dit la vérité. Elle sentait peut-être de mauvaises odeurs en toi, peut-être aux aisselles, peut-être dans les parties génitales, peut-être au nombril. Peu importe, souvent, la personne ne te le dira pas, mais elle partira, elle va t'abandonner. Nous allons arrêter ces choses aujourd'hui. Mauvaise odeur, malchance, échec à répétition, choses qui ne marchaient pas. Nous prions maintenant, je prie pour la guérison, pour la délivrance, pour le relèvement, pour le retour de l'âme sœur, pour l'entrée dans le mariage, pour la récupération des finances perdues, de la maison perdue. J'englobe tout ça, je prie pour tout ça tel un avant-centre qui va tirer son pénalty maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te remets, je te recommande tout ce peuple, que quiconque a une difficulté, je viens de les citer, je viens de les lister. Visite cette personne, fais-lui du bien dans le nom puissant de Jésus. Que plus rien ne soit comme avant dans la vie de toute personne ici connectée. Qu'un nouveau jour se lève dans votre vie, qu'une nouvelle joie vous arrive. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. Recevez un appel téléphonique attendu depuis des années. Recevez un appel téléphonique attendu depuis des mois. Recevez un courrier attendu depuis des années. Recevez l'avis favorable, que ce soit devant un tribunal, que ce soit chez le juge, que ce soit de l'administration. Au nom puissant de Jésus, je dis non à l'échec dans votre vie. Je dis non à tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu dans votre vie. Vous ne serez plus jamais la même personne, que ce soit vous-même, que ce soit vos enfants. Je proclame et je prophétise la victoire, la joie, la paix, le renouveau sur vos vies au nom puissant de Jésus. Je dis non aux insomnies, je dis non à toute mauvaise chose qui harcèle votre vie. Je dis non à toutes ces odeurs nauséabondes sur le corps, dans le dos, dans les cheveux. Je dis non à toutes ces choses. Ces choses s'arrêtent aujourd'hui. Problème à répétition. Vous vous arrêtez, vous libérez la vie de ma sœur. Je prophétise que désormais, tout ce que vous allez toucher marchera. Toutes les bonnes choses que vous avez attendues dans votre vie, vous les recevez maintenant au nom puissant de Jésus. Je dis non à la maladie. Toute personne malade ici, dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne à la maladie de vous quitter. J'ordonne à la maladie de sortir de vos corps. Sida, non. Diabète, non. Les hépatites, les cirrhoses, je dis non, vous partez. Je dis que toute personne qui était sur un lit d'hôpital reçoit maintenant la puissance du Saint-Esprit. Lève-toi et marche maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui n'arrivait pas à dormir la nuit reçoit maintenant le sommeil paisible, reçoit maintenant le repos de nuit et de jour au nom puissant de Jésus. Que par la résurrection de Christ, toutes choses qui étaient dites mortes dans vos vies reviennent à la vie. Maintenant, je chasse la mort de votre maison. Vous ne mourrez pas, vos enfants ne mourront pas. Tout ce que vous avez perdu, tout ce qui vous a été volé, spolié, vous revient maintenant dans le nom puissant de Jésus. Soyez requinqués, soyez debout, poursuivez la course, ne vous relâchez pas. Vous n'allez pas perdre, vous n'allez pas échouer dans la vie. Vous êtes plus que vainqueur, vous êtes victorieux, vous êtes vaillant. L'Éternel a dit à Gédéon, Juge chapitre 6, à partir du verset 6 à 12 là-bas, il l'a dit, vaillant héros. Toi aussi, c'est ce que le Saint-Esprit te dit aujourd'hui.
homme ou femme, l'Éternel te dit, vaillant héros, lève-toi, poursuis la course, poursuis la marche. Si hier, ça n'avait pas marché, aujourd'hui, à partir de maintenant, ça va marcher. Reçois la grâce de Dieu. Je vous bénis. Je bénis vos enfants, je bénis vos familles, je bénis vos affaires, je bénis toutes vos activités, je bénis vos tractations financières, vos tractations associatives et autres, vos projets. Soyez bénis, soyez guéris, délivrés, en bonne santé. Amen. Nous étions donc ici au Lamentin en attendant le début de l'entraînement sur le complexe sportif Yves Adel. Ici, l'entraînement va débuter. Mais d'ici là, je vous dis donc au revoir et à demain pour une nouvelle livraison spirituelle. Gardez bien votre guérison, votre délivrance, votre repos, votre joie et votre prospérité. Amen. À demain.